Bonjour, c'est Sefio pour Brut. Les questions qui sont souvent revenues, comment expliquez-vous la violence dans le rap? Considérer que les rappeurs sont simplement les responsables de tous les maux de la société, c'est une erreur. Au bout d'un moment, la violence, on la vit. Forcément, elle se reflète à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on est. Parfois, il y a des personnes qui ont des gestes un petit peu violents, mais qui sont liés à leur mode de vie. Mais pour eux, ce n'est pas violent. Pour eux, c'est leur éducation, c'est leur quotidien, c'est leur vie, c'est de la manière dont ils ont grandi. Finalement, tout compte fait, tu as l'impression en fait que être violent, c'est quoi? C'est de dire ce que tu vis. Mais non, ce que tu vis, c'est ça qui est violent au final. C'est ton vécu qui est violent, c'est ce que tu as subi au quotidien. C'est la compression sociale, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là qui sont violentes. Mais paradoxalement à tout ça, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la critique, le mépris, la médisance est une forme de violence. Ces gens-là, ils disent des choses qui sont liées à ce qu'ils pensent, sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur nous. Comment en arrivons-nous à ces stigmates? Comment en arrivons-nous à avoir des paroles aussi virulentes et aussi violentes? Comment en arrivons-nous là? Comment? Posez-vous la question. Vous voulez dire quoi par ça? En gros, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on littéralise un petit peu trop le rap. Par moments, on a trop tendance à vouloir tout comprendre. Alors qu'on n'est pas forcément obligé de tout comprendre. Il y a pas mal d'argot, il y a pas mal d'expressions qui nous sont, à proprement dit, appropriées, des choses qui viennent du langage de quartier, qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre. Tu vois. Mais le problème, c'est que le rap, il est jugé par des littéraires, des écrivains, comme dans certaines émissions. Tu vois. Et on a tendance à regarder au compte-gouttes tout ce qu'on raconte. Alors que parfois, il y a de l'argot, il y a des mots qu'on invente, hein, tu vois, qui sont véhiculés dans nos textes. Et puis, il faut savoir s'y tenir, en fait, sans forcément chercher plus loin. Je dirais qu'il y a deux parties pour moi. Autant dans les quartiers, parfois, on fait un peu la surenchère de beaucoup de choses, mais autant aussi, on va dire qu'on est face à des gens qui sont très, très frileux. Des personnes qui ne connaissent pas un petit peu la vie de quartier et qui ont beaucoup d'appréhension par rapport à ce qu'on est et ce qu'on véhicule. Mais encore une fois de plus, c'est la mentalité qui existe dans ce pays, cette mentalité où on juge selon l'accoutrement et non pas selon le fond, selon ce que les gens sont réellement. Donc on juge uniquement qu'à travers ce que tu peux représenter d'un point de vue du faciès, d'un point de vue des codes vestimentaux, etc. Avez-vous conscience que vous faites du rap politique? Considérant que quand on parle de choses, de problèmes sociétaux, bah, ça concerne forcément, ça va dans la case de la politique. Et ça, c'est, on va dire, une question qui m'a souvent été posée et qui m'a énormément dérangé. Vivre le quotidien dans un quartier et en parler, c'est pas forcément parler de politique. Les politiciens s'en servent pour alimenter des programmes et pour les argumenter à travers des campagnes, mais nous, on les vit, en fait, ces choses-là. Donc, j'ai jamais compris pourquoi, en fait, parler de choses qui concernent les quartiers, de problèmes d'équité, de problèmes de parité, bah, ça allait forcément dans la case de la politique. Donc, pour moi, c'est vivre ce qu'on vit tout simplement sans forcément plus, quoi. Pourquoi avez-vous fait le choix d'avoir opté pour la musique et non pas pour le football? Je pense qu'on a toujours tendance à croire que dans les quartiers, on a uniquement des qualités qui sont liées à ce qu'on fait avec les mains ou ce qu'on peut faire avec les pieds. Tu vois, qu'on ne pense pas assez, qu'on a en fait une motricité qui n'est pas du tout, on va dire, en adéquation avec la moyenne, en fait. Comme si on était un petit peu en dessous. Et c'est un petit peu, voilà, c'est tous les vecteurs que peuvent véhiculer les quartiers, quoi, tu vois, tous les clichés, les stigmates. Si c'est vrai qu'à travers, on va dire, ce qui relate ma personnalité, c'est souvent le fait que j'avais, entre parenthèses, une carrière de footballeur qui s'ouvrait à moi, mais souvent, c'est une question un petit peu qui revenait, qui avait des airs de cliché, on va dire. Cliché un petit peu du mec qui avait qui n'a pas pu être un footballeur professionnel et qui est devenu un rappeur. Donc voilà.